Le thème de notre étude préliminaire, c'est exposer les activités de la sorcellerie. Exposer les activités de la sorcellerie. Vous voyez. C'est vrai qu'on vient à l'église. C'est-à-dire l'église est lourde. Mais on ne prend pas Dieu au sérieux. Les gens vont te tuer. Et puis vous te rendent fort au secours. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Les gens sont méchants aujourd'hui. Les gens sont devenus méchants. C'est plus comme avant. Nos parents d'avant n'étaient pas méchants. Ils n'étaient même pas des mauvais sorciers même. Mais les jeunes de maintenant vont prendre des fétiches avec tous ceux qui nous sont venus pour détruire la vie de leurs frères et sœurs. Donc si tu viens à l'église et que tu ne prends pas Dieu au sérieux, ils vont fragmenter ton âme. C'est ce que nous avons vu ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. On dirait que vous n'êtes pas vivant. C'est que cela, souvent, Satan prend le dessus. On va lire un des Thessaloniciens 5, verset 23. Un autre, on va prendre Ézéchiel 13, verset 20. Ézéchiel 13, verset 20. Dans l'assemblée, là, l'idée n'est pas là. Mais ici, prenez la Bible. On va aller dans l'assemblée pour vous permettre de chercher. Parce qu'il ne faudrait pas vous laisser responsable seulement des vies. Ici, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et puis, il y a encore là-bas. Trésor est là. Oui, trésor, tu prends Ézéchiel 13, verset 20. Et puis, on va développer. Vous voyez bien aimé. Sinon, depuis des années, attends d'abord, on va lire 1 Thessaloniciens, verset 23. Oui, on y va. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Oui. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Bien. Vous voyez, souvent les gens fuient. Et puis, les gens sont en train d'attaquer l'église parce que nous dénonçons le péché. Que votre âme, parce que l'homme, tu vas te composer de trois parties. L'âme, corps, l'homme même est un esprit. Mais il faut que tu mènes une vie de sanctification. Ce n'est pas la peine d'être chrétienne ou chrétien et de mener une vie désordonnée. Les gens vont jouer avec toi. Ils vont jouer avec toi. Il y en a même qui sont dans l'église, mais qui font des choses bizarres. Ils vont chez les marabouts encore, chez les féticheurs encore. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas appartenir à un Dieu grand et puis aller encore chez les féticheurs. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Pourquoi on parle, on dit aux jeunes filles de mener une vie de sanctification et trouve que c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que quand tu es descendu le matin, en même temps t'en vas chez garçon? Étant pupille, qu'est-ce qui est difficile que tu ne peux pas faire? C'est ton corps. La Bible dit que nous devons mener une vie de sanctification. Bien. Et aujourd'hui, on va au funérailles là. Moi,
tu viens des funérailles, tu t'assois, les gens sont en train de danser. Mais quand tu vois des choses qui partent, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Hein? Nous-mêmes, on a fait un voyage difficile. Et on prend tout pour nous tirer, il ne faut pas. Si nos choses sont finies, on va mourir. Il faut que tu mènes une vie de sanctification. Dans les funérailles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé. Donc nous allons voir comment une âme qui est fragmentée, comment elle peut se comporter. Vous voyez des chrétiens dans les rues, à un moment donné, ils sont bien, et puis à un moment donné, ils sont dans les rues, ils parlent de Jésus, mais en réalité, ils sont malades. Donc on ne vient pas à l'église pour jouer, on vient pour obéir et pour mener une vie de sanctification. C'est-à-dire qu'il faut que ton âme là, qui est dans ce corps, esprit, et toi, tu mènes une bonne vie. On ne peut pas t'aimer pour la forme. Bon, mais aujourd'hui, les gens ont les yeux, vous voyez avec les yeux physiques. C'est comme ça on voit. Et les gens trouvent qu'on est dur. Ce matin-là, les choses sont vides, non? Mais même si nous sommes 18 chrétiens, sanctifiés, engagés, les 18 ont la crainte de Dieu, le feu descend ici. Même si l'église est remplie là-bas, et puis tout est siréné, c'est zéro. Il n'y a pas de puissance. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on laisse les enfants de Dieu faire ce qu'ils veulent. Les enfants de Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Toi-même, tu n'es pas en sécurité. Alléluia. Alléluia. Notre voiture a eu un problème. Mais le mécanicien a dit qu'il ne sait pas pourquoi il y a rien eu. Voilà. C'est ça le problème. Parce que quand ils savent que tu as la lumière, ils cherchent à te détruire. Maintenant, toi, tu viens à l'église de la mort. Ils vont te détruire, ils vont fragmenter ton âme. C'est sûr. Parce qu'ils envoient même les agents dans l'église pour nous tuer. Maintenant, si toi, tu viens et que tu ne veux pas te comporter comme Dieu le demande, bien aimé, ils vont te frapper. Ils vont te frapper. C'est ça le problème. Donc, nous allons voir les différentes maladies de l'âme. Vous voyez certaines personnes, les personnes physiquement sont bien remplies, mais leur âme a été touchée. Si l'âme est touchée, comment l'âme peut être? Comment si l'âme aussi est dans une mauvaise situation, le corps aussi se comporte mal et puis on dit que la personne là est malade, elle a la dépression. Mais c'est parce qu'ils ont touché ton âme. Bien aimé. Et le premier va sur les autres. C'est ça le problème. Les gens sont là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas quoi. Je suis en train de poser des questions à un frère content. Ces enfants la voient à l'église. Mais les filles, elles ont des. Il y a des petites filles, des petites filles, il ne peut même pas te détruire. Mais les filles la voient à l'école, l'autre à l'église, ne sont même pas mariées, rien. Même tout dans le trésor, elles prennent l'enfant, elles vont donner à leurs parents. Les parents s'aiment. Malgré tout ça, vous venez à l'église, vous ne dites rien. Ça, c'est quoi? C'est le trésor. Tu vas voir, lui-même, il dit, quand il veut dormir, petit fils, prends caillou pour taper sa tête. On a donné un pain à la mère de maman. La fille, l'enfant est sorti. Les autres enfants ont venu, ils ont tapé son enfant, arraché son pain parce que c'est le trésor. Les gens ne peuvent pas se nourrir. Tu permets aux enfants de se prostituer d'avoir des enfants, n'importe comment c'est toi. Tu ne peux pas les nourrir. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça.
C'est ça. On ne peut même pas parler à nos enfants. Une fille qui vient à l'église, elle va déboucher. La maman est là à l'église. Elle regarde. Et toi-même, tu es là, tu n'es pas sanctifié. Ton âme n'est pas sanctifiée. Les gens vont fragmenter ton âme. Lorsqu'une âme est fragmentée, comment elle se comporte? Pourtant, tu viens tout à l'heure, on va prier, on va danser. Mais est-ce que tu te comportes bien? Est-ce que tu es fier? Tu es chrétien, tu es fier de ton corps, tu es fier de toi. Tu sais que tu es en sécurité. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne dit rien au peuple de Dieu. On ne leur dit pas de mener une bonne vie. Les gens remplissent les églises. On parle de miracles, de prospérité. Mais on ne leur dit pas qu'on a des ennemis. Vous savez, l'âme peut avoir des ennemis. L'âme a des ennemis. On a des ennemis. Souvent, quand vous voyez une femme, vous voyez un homme, l'homme commence à progresser. Et quand les gens voient à côté, c'est-à-dire les parents sont en train de voir que le fils de la femme a réussi et qu'il lui avoir de la nourriture, elle mange et elle a ils vont tout faire pour détruire. Si les gens de fils vont chercher à détruire, ils vont dire que s'il ne détruit pas, elle sera heureuse. Mais tout ça, vous oubliez. On oublie tout ça. Mais tous les parents oublient que à cause du préparer de toi qui bouffes les biens de tes enfants qui ont réussi, qui vont chercher à soit tuer ton enfant qui s'occupe de toi, ou bien à toi-même te rendre malheureux pour ne pas que toi tu bouffes. C'est pas que tu as fait quelque chose, c'est tout ça. Ils vont voir. Donc on doit veiller sur nos enfants. Moi je m'en fous des autres. Vous dites que si je vais ici mes enfants, mais pas quand je dois veiller sur. Les gens parlaient de ça à l'église. Moi je dis que je m'en fous. Ce sont mes enfants. Ils doivent vivre comme Dieu le demande. Je m'en fous de toi qui parles, c'est pas toi. C'est moi qui dois m'occuper de mes enfants. Et je dois leur dire de mener une bonne vie. Je dois veiller sur mes enfants comme je veux. On ne peut pas l'équipe pour la forme bien-aimée. On ne peut pas l'équipe pour faire plaisir à un ennemi. On aime l'ennemi, on ne lui fait pas plaisir pour qu'il puisse nous tuer. Donc, il faut mener une bonne vie. Comme ça, quand même il dit qu'on doit aimer nos ennemis, si tu mènes une bonne vie, c'est comme l'ennemi quand il se lève contre toi, Dieu frappe l'ennemi. C'est comme ça. J'entends des paroles qui ont une vie désordonnée, et puis quand les gens se lèvent, Dieu va faire mon parole. Dieu va faire quelle parole pour toi? Est-ce que tu appartiens réellement à Dieu pour qu'il puisse faire ton parole quand tu parles? Tu ne peux pas. Tu n'es pas dans la bergerie. Alléluia. 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 Vous voyez que souvent même, il y a des personnes qui sont encore couchées à la maison sans fiche. Tu as dit qu'elles vont s'amener. Bon, ça c'est pas. Est-ce que tu as de l'amour même de celui qui te protège? Regardez dans le monde entier, les gens vont chercher des petits partout, mais vont mourir quand même. Donc, moi, si tu as donné ta vie au Seigneur, il faut que tu arrives à mener une bonne vie. Alléluia. Et bien, il y en a qui vont me poser la question, tu vas voir. Je n'ai personne. Personne n'a quelqu'un ici qui peut te soustraire si ce n'est pas Dieu. C'est tout. C'est tout, hein. Même si tes parents peuvent ne pas avoir les moyens de s'occuper de toi comme tu dois. Donc il faut que vous meniez une bonne vie. Gloire à Jésus. L'âme fragmentée peut se trouver dans l'angoisse. Vous n'avez jamais vu une âme
quelqu'un qui vit et que son âme est dans l'angoisse, quand il a même ça, trésor. Et puis vous deux, une âme qui est dans l'angoisse, elle se comporte comment? Décide. Donc, ici, le micro là, récemment. Une âme qui est dans l'angoisse, Oui. généralement, elle est beaucoup inquiète. Elle est Beaucoup inquiète. inquiète. 2. C'est une âme qui ne sait pas. C'est-à-dire, c'est une âme qui ne se retrouve pas. C'est une âme qui ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas. Elle pleure, mais quelquefois les larmes qui coulent. Non, putain, elle ne le suit. Elle ne se retrouve pas. Elle a l'angoisse. Et une âme qui est dans l'angoisse, elle ne peut pas s'asseoir et avoir de bonnes réflexions. Vous voyez, elle est fragmentée. Elle pleure. Vous voyez des personnes, c'est vrai, qui sont là, mais qui pleurent, mais vous ne sentez pas les larmes qui coulent. Mais quand les larmes est dans l'angoisse, la personne souffre au-dedans d'elle-même. Et les gens vont dire que la personne est forte, alors qu'elle est dans l'angoisse. Ils ont touché son âme. Mais pourquoi l'âme peut être touchée? Si l'âme, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le gardien de nos âmes. Alors si ton âme est touchée, ça veut dire que tu n'es pas présent dans la bergerie de Dieu. C'est tellement clair. C'est pour cela que moi je ne regarde pas les chefs bibliques, le papa de Dieu. Je regarde les chrétiens qui sont engagés et qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'obéissance. Parce que tu me dis, tu es peut-être en train de dire dans tes pensées, moi je suis une jeune fille, je ne travaille pas, mes parents ne sont pas là, mais tu as tes deux bras, tu as tes deux pieds. Tu ne travailles pas encore, même si tu as le diplôme, mais il y a des personnes qui ont besoin de servantes. Tu peux travailler. Tout ce que nous faisons et qui nous rapporte, c'est du travail. Je ne sais pas aller s'asseoir, passer le concours, parce que je ne sais pas comment vous parlez votre français, mais tout ce que tu fais, puis ça te rapporte de l'argent, c'est du travail. Donc tu es une jeune fille, tu ne peux pas vendre ton corps, ton âme, pour pouvoir vivre. Tu dois travailler. Tu as dit, je ne peux pas encore passer le concours, mais tu as les deux bras. Quand tu étais chez ta maman, tu te préparais, tu refuses. Tu ne peux rien faire. Bien aimé, je vais te donner. Un jour, il y a une personne qui disait qu'elle est malade. Je lui ai donné de l'argent pour aller se faire soigner. Et j'ai dit, elle n'est qu'à aller travailler chez les gens. Quand on m'a dit qu'elle ne veut pas travailler, je lui donne plus mon argent. J'ai dit ça parce que la personne ne veut pas travailler, la Bible est claire là-dessus. Donc si tu es une jeune fille, tu te prostitues, c'est parce que tu veux te prostituer. C'est tout. Sinon, physiquement, tu n'es pas handicapé. Je vois, on voit des jeunes gens qui ont des brouettes parce qu'ils n'ont pas encore travaillé, qui vont dans les marchés, les femmes qui veulent se déplacer, il y a des grands commerces au marché, ils prennent la brouette, ils sont intellectuels, mais ils transportent, tu leur donnes de l'argent en attendant qu'ils passent le concours. C'est parce que tu ne veux rien faire que tu veux mener une vie de débauche. C'est tout. Nous avons quand même des responsables dans l'église qui sont vraiment gentils. Tu peux le pousser. Tu veux vendre des pochettes que c'est une jeune fille étudiante. Ils peuvent te donner 10 minutes, tu vas acheter des pochettes. Moi, tu te mets à un carrefour de rue, tu vends cela. Les gens vont voir ta figure belle, c'est pas pour eux. Tu vends ta pochette, c'est tout. C'est tout.
tu ne peux pas mener une mauvaise vie, et puis tu viens à l'église et tu fais ce que tu veux comme des païens. Tu n'es plus païen, tu n'es plus aussi païen. Toute l'âme qui a passé, elle est malheureuse. Tu as lu Ézéchiel? Tu as lu Ézéchiel 13, verset 20. Oui, le micro. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je veux à vos coussinets, par lesquels vous supprimez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Oui, fais Dieu maintenant. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Voilà, bien aimé, c'est le Seigneur maintenant qui parle. Lorsque vous revenez maintenant au Seigneur et que vous arrivez à vous repentir, Dieu prendra la décision d'arracher vos âmes des mains des méchants. Je t'ai choqué, je t'ai vraiment choqué ici. Sur place, moi-même, j'étais devenu malheureux parce que ça me faisait mal. Et je priais pour une jeune fille, belle qu'elle soit, c'est ici. Les démons la fracassaient et vers la fin, quand je lui ai dit, tu sors avec qui? Elle me dit, je sors avec un mystique connu de la place qui a pris le nom de mystique. Tu es chrétien dans une église évangélique, tu sors avec un mystique. Accorde de l'argent. Et c'est le mystique qui doit s'appeler. Comment vous voulez que Dieu prenne soin de vous? Et il y a ce qu'il dit. Et il dit, vous méchants, qui cherchez à détruire les âmes, parce que c'est ça, c'est Dieu qui a mis là-bas. Je vais chercher à récupérer et les rendre heureux. Si vous voulez, heureuses les âmes. Mais reviens maintenant au Seigneur. C'est ça. Regarde, petite pluie là. Petite pluie là. Il y en a qui vont dire, c'est parce qu'il a plu que je viens là. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as? Moi, je ne serai pas là pour donner enseignement. Dès que tu m'as fait, je t'ai fatigué. Il faut tenir le spirit. On a eu des problèmes de situation et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis en train d'enseigner. Je peux me toucher si j'étais paresseux, je vais l'occuper. Il y a que le bonnet. Oui, les ouvriers. Je vais dormir. C'est quoi ça? Et tu veux que Dieu prenne soin de toi. D'accord. Maintenant, trésor. Qu'est-ce que l'âme fragmentée peut avoir, peut être autre chose? Parce que quand l'âme est fragmentée, elle est comment encore? Une âme qui est fragmentée, c'est une âme qui se lamente. Très bien. Et c'est l'amour? Oui. Et c'est l'amour? Moi, je ne sais pas. Il y a une prière qui balance. Tu ne peux même pas faire 30 minutes de prière. Ouais. Tu es malheureux. Tu ne peux même pas te concentrer. Tout à l'heure, à part ceux qui sont malades, c'est bon, pas bien. Mais quand nous allons programmer, l'âme qui est fragmentée, elle est là. Et puis faire le contraire. Ouais. Parce que les gens, ils prennent la drogue. J'ai un petit cousin, c'est celui-là, c'est moi. Tous ces trois, je ne sais pas où il va prendre ce petit. C'est rempli de bêtises, de voix. C'est malheureux. C'est malheureux. Il est malheureux, il est. Comme chez nous, il y a beaucoup de maisons. Donc il est
là dans une chambre. Il y a même une fille qui vient là. La fille aussi à la c'est avec lui. Un monsieur comme ça, qui a l'air pas chanter. Vous êtes dans l'église, vous allez vous marier avec un mystique parce que vous voulez absolument vous marier. Ce n'est pas si mariage. Ce n'est pas si Dieu a envoyé un message pour dire toi qui n'es pas marié, tu ne vas pas au ciel. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore vu dans la vie. Moi, je n'ai pas encore vu. Donc, la fille, elle va tout faire dans l'église. Souvent, l'esprit l'utilise, elle a des dons. Mais comme elle n'est pas mariée, elle va sortir, aller réfugier chez un mystique. Le monde est pas mort. Parce qu'elle peut absolument avoir un mari. Mais tu es où? Tu vas fragmenter ton âme. Tu vas aller faire le maraboutage des sacrifices sur toi. Vous n'avez pas, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas prier ensemble. Vous voyez? C'est ça le problème. Il est 9h, mais c'est terrible. Alléluia. Alléluia. J'ai été converti, je travaillais d'abord. J'étais pas, je vivais dans le désordre. J'ai été converti. Il n'y a pas vraiment. Bien aimé. Je travaille dedans. Je commence à pleurer. Je suis assis sur mon lit, j'ai pleuré toute la nuit. Seigneur, je souffre. Je ne pas tu m'as converti. Voilà. C'est déjà je souffre. Je n'ai personne. Je souffre. Donne-moi une femme. Un garçon qui n'est pas marié, il est malheureux. Il est malheureux. Mais avec sa soeur en Christ. Avec son frère en Christ. Il vient même des fois, il fait blague. Il dit non, je veux te marier avec toi. Mais je vais te doter. Et puis tu peux aller dans ton église. Et puis elle s'accepte. Comment vous pouvez comprendre que le canari qui a sa tête comme ça, on peut prendre un autre canari qui a une tête comme ça pour mettre ensemble. Ça ne peut pas se coller. Les femmes qui préparent, est-ce que quand vous prenez une assiette plus large que la petite assiette qui a pour tout, est-ce que ça va? Ça ne va pas. Je peux vous dire comme ça, moi c'est un hasard, mais j'avais une chanson pour dire que c'est les deux canaris qui se battent, c'est ça? C'est les deux en plus ensemble. Comme ça se colle. Tu es chrétien, tu te fais avec un mystique. Le gars il est là, il va couper devant toi, il va couper tête d'un animal. Il va avoir des trucs bizarres qui sont mauvais dans la maison. Parce que tu es condamné à te marier, tu vas te laisser pas fragmenter ton âme. Moi, c'est le vêtement.